Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique numéro 30. Nous sommes ensemble pour une demi-heure et ce soir je reçois Alexandra Rosetti, maire de Voisins, le Bretonneux. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Alexandra Rosetti, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 46 ans, vous êtes mère de 3 enfants. Vous êtes diplômée d'une maîtrise d'anglais que vous avez obtenue à la Sorbonne. D'ailleurs, vous êtes professeur d'anglais depuis le début des années 90, un poste que vous occupez toujours aujourd'hui. Oui. Vicinoise depuis 1998, vous entamez votre carrière politique à Voisins 3 ans plus tard. Vous êtes alors maire adjointe déléguée à la démocratie locale. En 2008, vous devenez première maire adjointe d'Alexis Biette. L'histoire d'amour avec votre prédécesseur s'arrête en octobre dernier. Vous quittez vos fonctions pour vous présenter aux élections municipales. Cette décision, vous y pensiez depuis longtemps d'ailleurs ou ça s'est fait rapidement ? Ah non, ça s'est fait rapidement. J'avais plutôt dans l'idée de ne pas du tout repartir. Enfin, c'était ce que je lui avais dit en avril. J'avais dit je ne repartirai pas. Et puis, je me suis dit au bout d'un certain temps que, après tout, plutôt que de toujours critiquer, j'avais qu'à présenter mon propre projet et je me suis décidée là effectivement à la rentrée, quoi. En tout cas, votre pari s'est avéré gagnant puisque vous avez été élu le 30 mars dernier, élu mais de justesse avec 15 voix d'avance sur Alexis Biette. Votre fonction de maire vous donne également le droit d'être vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Avec vous, nous reviendrons sur votre élection et nous parlerons de vos ambitions pour Voisins, le Bretonneux. L'hebdo politique, le Money Time. On commence cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Alexandra Rosetti, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester un petit peu vos connaissances et voir si vous suivez l'actualité. Il n'y aura pas de piège. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Après avoir changé de Premier ministre en cas de nouvelle défaite aux Européennes, François Hollande devra-t-il dissoudre l'Assemblée nationale selon vous ? Je pense que peut-être il serait temps d'y penser au vu de tout ce qui se passe et des aveux permanents dont il fait l'objet. Le Festival de Cannes se déroule en ce moment même. Par quelle réalisatrice est présidée cette 67e édition ? Savez-vous ? Non, j'ai pas eu vraiment le temps de suivre en fait. C'est la cinéaste néo-zélandaise Jeanne Campion. Les premiers mariés gays se sont dit oui le 29 mai à Montpellier l'année dernière. Si l'occasion se présente, célébrerez-vous des mariages homosexuels ? Figurez-vous que c'était mon premier mariage de mère, c'était un mariage homosexuel. Voilà, donc c'est fait. Vous êtes plutôt chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc ? Chocolat noir. Eh bien, selon une étude, seul le chocolat noir, donc c'est une bonne nouvelle, a des bienfaits pour la santé, bon pour le cœur et pour le cerveau, à condition d'en manger peu. C'est 2 carrés maximum par jour. Le 25 mai, ce sont les élections européennes. Combien de députés comporte le Parlement européen, le savez-vous ? 270 ou... Le Parlement européen, non, c'est beaucoup plus, c'est 751. Ah pardon, oui, j'inverse, vous voyez, en fait. Dont 74 pour la France. Oui. De quelle année date le droit de vote des femmes en France ? Le savez-vous ? 1945 On y était presque, 44, 70 ans. C'était il y a 70 ans, près d'un siècle après les hommes. J'ajouterais que la Nouvelle-Zélande a reconnu le droit de vote aux femmes dès 1893. Une équipe internationale d'astronomes a récemment découvert une planète très lointaine qui pourrait être habitable. Vous connaissez son nom ? Il est compliqué, mais est-ce que vous le connaissez son nom ? Pourtant, je m'y intéresse. Je ne sais pas si la prononciation sera la bonne, c'est Kepler 186f. D'accord. Combien de temps passez-vous sur Internet chaque jour ? Approximativement. Pas plus d'1 heure. Un employé français passe en moyenne 1h48 par jour sur Internet, principalement sur Facebook, YouTube et Wikipédia. 60% des Français se disent pénalisés par leur niveau en langue étrangère. Les jeunes Français sont notamment mauvais en anglais, on le sait. Vous êtes professeur d'anglais, comment améliorer le niveau des élèves ? Il faudrait qu'ils soient un petit peu moins nombreux dans chaque classe et qu'ils aient un petit peu plus d'heures de langue, tout simplement. Parce que quand on a 35 élèves et qu'on les a que 2 heures par semaine, on ne peut pas faire de miracle. Enseignement toujours, d'après un récent sondage, seuls 40% des profs conseilleraient à ce métier à leurs enfants. Vous qui avez 3 enfants, vous les inciteriez à suivre la même voie que vous ? Oui, c'est une question de passion surtout. Voilà. L'obligation faite aux principaux responsables publics de déclarer leur patrimoine suite à l'affaire Cahuzac, pour vous, c'est une bonne initiative ou c'est un grand déballage qui ne sert pas à grand-chose ? C'est une très bonne initiative, je pense. Voilà, besoin de transparence et de redonner confiance aux Français.
l'hebdo politique. Pour aborder ce premier thème de l'hebdo politique, nous allons revenir sur les élections municipales à Voisins. Vous avez donc été élu maire le 30 mars dernier avec précisément 42,07% des suffrages, soit une avance de 15 bulletins sur le maire sortant, Alexis Biette, qui a récolté un peu moins de 42% des voix. Cette élection fait quelque peu polémique, principalement du côté de votre adversaire. Avant de revenir dessus, une première question. Vous préférez qu'on vous appelle Madame la maire ou Madame le maire ? Madame le maire. Ça, Madame la maire, ça vous plaît pas ? Oui, ça doit être culturel, hein. Ça doit être c'est un peu difficile de passer à ça, mais bon, ça ne me dérange pas non plus dans l'absolu. Un peu plus d'un mois après votre élection, ça y est, vous êtes rentré dans votre costume de maire ? Oui, on est au travail, enfin je suis au travail avec mon équipe. Voilà. Ça vous a pris du temps, vous avez été surprise par cette élection ou vous étiez déjà prête mentalement, on va dire ? Non, j'ai pas été surprise. J'avais beaucoup sur le terrain, j'avais beaucoup entendu les gens qui avaient envie de changer, qui semblaient intéressés par ma candidature, par mon équipe. J'ai entendu beaucoup de bien de cette équipe, donc j'étais pas vraiment étonnée. Je m'y étais préparée. Après, bon, le score est ce qu'il est, mais non, je pense que j'ai réussi à prendre mes fonctions assez rapidement. Cette victoire est-elle un peu gâchée par l'abstention, 41% à Voisins ? Est-ce que ça rend le sentiment de demi-victoire seulement ? Non. Ce qui est désespérant, c'est le fait de se dire que les gens ne se rendent peut-être pas compte que mener une campagne, mener un projet, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, et on fait ça pour notre ville, pour eux. Et ce désintérêt, moi, m'interpelle en fait. Voilà, donc ça me laisse un petit... Ça vous attriste ? Ça m'attriste, parce que je me dis que vraiment, et c'est ce que j'ai dit le soir de mon élection, je crois que toutes les listes en présence s'étaient données, avaient pris le temps de bâtir un projet, et ce désintérêt est quand même assez soucieux, à mon sens. Vous êtes toujours professeur d'anglais, on l'a dit, au lycée. Vous trouvez aujourd'hui le temps de combiner les deux ou vous dormez pas beaucoup ? On va dire que je dors pas beaucoup, mais bon là je finis l'année parce que j'ai des terminales à mener au bac, et l'année prochaine j'allégerai bien mon temps de travail, mais voilà, c'est une période, c'est assez court. On sait que mi-juin à peu près ou fin juin, voilà, les choses se tassent, c'est terminé, donc je prends patience et puis je mène les deux de front, oui. Mais vous continuerez ? La passion d'enseigner est toujours là ? Oui. Ça, je pense que c'est indispensable de garder un pied dans le monde professionnel, de ne pas être uniquement centré sur le monde, sur la vie de la commune ou de la communauté de l'agglomération. Je pense qu'il faut vraiment garder c'est un petit jardin à soi aussi, quelque part. Et puis le contact avec les jeunes, c'est quelque chose qui m'a toujours nourri, donc voilà, je tiens à le garder. Pour ces élections municipales, qu'est-ce qui a fait la différence finalement ? Est-ce que c'est plutôt une réelle adhésion à votre candidature ou plutôt un lassement vers le maire sortant qui était élu depuis 1995, donc ça faisait tout de même un bout de temps, on va dire. J'espère que c'est une adhésion à ma candidature avant cette lassitude. Je pense qu'une élection, c'est un peu un tout. Donc effectivement, il est là depuis 19 ans, donc les gens avaient aussi envie peut-être de changer, de tourner un peu la page. Et puis je pense que on avait un beau projet. Et puis j'avais une équipe qui avait très très envie. Et je pense que quand on a mis l'énergie, quand on déploie ce genre d'énergie très positive, forcément les gens le ressentent. Donc je suis convaincue qu'une élection, c'est vraiment une rencontre entre des personnes, une équipe et puis la population. Donc je pense que c'est beaucoup ça qui a joué. Alors vous l'avez dit, Alexis Biette était élu depuis 19 ans. Est-ce que vous êtes fixé une limite, peut-être un mandat, 2 mandats ? Je pense que... La flamme sera là. Voilà, bon, donc la flamme sera là, mais c'est vrai que je lui ai reproché de ne pas avoir passé la main, donc il ne faudrait pas que je fasse comme lui. Mais effectivement, je pense qu'on n'est pas là pour... Il m'a toujours dit d'ailleurs, que son ambition n'était pas d'être maire toute sa vie. Et ce que je lui reprocherais justement, c'est de ne pas avoir pris le temps de passer la main, de former la future génération. Et moi, je compte bien former mes colistiers pour que le jour venu, le moment venu, ils puissent prendre la relève s'ils le souhaitent. Voilà. Alors vous avez la particularité d'avoir été la première adjointe d'Alexis Biette lors de la précédente mandature. Aujourd'hui, vous avez une entière confiance en Christophe Boissonnade, votre premier adjoint ? Ah oui, total. Vraiment, c'est quelqu'un qui me ressemble. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je pense qu'on a un peu la même façon de voir la politique, la même façon de voir la démocratie locale, la concertation. Et voilà, je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur lui sans la moindre arrière-pensée.
Mon idée n'étant pas d'essayer de le mettre de côté sur un sujet ou un autre. Je pense qu'il faut qu'il soit là à mes côtés sur tous les sujets. Vous parliez de passer la main, ça peut être à lui par exemple un jour? Ah oui, mais ça, comment le dire, hein. Ça fait juste un mois qu'on est installé. Et puis après, c'est son choix aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que je le choisis comme premier adjoint que ce sera le futur maire de Voisin un jour. Ça, c'est... On sait que l'histoire, voilà, il peut se passer plein de choses. Donc, faut laisser au moins ce champ ouvert là. Alors, on l'a dit, vous avez gagné ces élections d'une courte tête, de 15 voix précisément. Alexis Biette a pris la décision de déposer un recours devant la justice pour contester ces résultats. On l'écoute à ce sujet. Les Vicinois nous ont placés largement en tête au premier tour et nous ne nous attendions pas à une telle remontée de la part de la liste d'Alexandra Rossetti. Et nous avons été surpris de voir un certain nombre de méthodes qui ont été utilisées entre les deux tours. Et nous avons été amenés à déposer le samedi, donc avant même le deuxième tour, une plainte sur un certain nombre de sujets qui nous semblaient illégaux. Et donc le résultat après a montré que c'était extrêmement serré, hein, puisque nous sommes à égalité, on va dire, à 15 voix près. Et donc nous avons la semaine d'après eu beaucoup de témoignages qui ont confirmé ce que nous avions remarqué la semaine précédente. Et donc nous avons décidé de déposer un recours. Ce n'est pas une décision facile, mais quand on est premier magistrat d'une ville, eh bien on se doit de faire appliquer les lois. Et donc comment pouvoir accepter qu'il y ait de telles méthodes, de telles irrégularités, de tels manquements au code électoral, aux lois, de la part de cette équipe. Donc nous avons déposé un recours. Alors pour que tout soit clair, hein, il faut préciser que la décision de la justice n'est pas encore connue et donc il s'agit uniquement de l'avis personnel de M. Biette. Que vous inspire ce choix de déposer un recours Alors, qui dépose un recours, moi je veux bien. Bon, effectivement, 15 voix d'écart, je comprends que ça lui fasse un peu mal au cœur. C'est ce qu'on appelle le recours du mauvais perdant, en général. Je trouve que ces insinuations sont plus que désagréables. Je pense que... D'ailleurs, dans son recours, il y a des choses, il n'a même pas produit les pièces, donc c'est un peu facile, en plus de nous mettre des choses sur le dos qui relevaient de sa compétence, en particulier en ce qui concerne les procurations et les signatures. Signatures, il dit qu'il y a des signatures différentes entre les deux tours, il ne les a pas produites, donc moi, évidemment, ce sont pour moi des allégations absolument sans fondement. Je pense que ce qu'il ne digère pas, c'est effectivement cette remontée assez spectaculaire, parce qu'on se focalise sur les 15 voix. Moi, je veux rappeler qu'on n'était pas très loin des 800 voix à remonter entre les deux tours, sans le moindre soutien de parti, avec une triangulaire. Voilà, donc je pense que pour lui, c'est quand même un désaveu cinglant. Alors maintenant, sous-entendre qu'on a manqué au code électoral, moi, ça commence à me poser problème, surtout que nous avons bien entendu fait un mémoire en défense, et je peux vous dire que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à dire, et que je n'ai pas manqué de le dire au juge. Donc, j'attends la validation de ces comptes de campagne, déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'irrégularités, et je pense que M. Biette a beaucoup profité du système. Donc, nous attendons la décision de la justice, effectivement. Mais je trouve ça fort désagréable de laisser penser aux électeurs que nous n'avons pas mérité notre victoire. Voilà. Alors, entre le premier tour et le deuxième tour, vous êtes passé de 28 à 42% des voix. Un candidat appelé à voter pour vous après le premier tour, c'est Jean-Louis Tison, qui avait réuni un peu plus de 12% des voix. Est-ce que c'est lui, finalement, le faiseur de roi? Est-ce que c'est lui qui a fait l'élection? Je pense qu'effectivement, son départ a forcément pesé dans cette élection finale. Donc si M. Biette appelle ça une irrégularité, c'est qu'il n'a peut-être pas tout compris à ce qui se passait pendant les élections. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi des gens qui, peut-être traditionnellement, votaient plutôt pour la gauche, qui se sont aussi reportés pour nous, puisqu'encore une fois, nous n'étions pas marqués par des partis, contrairement à M. Biette, qui avait toutes les étiquettes des partis de droite. Nous étions là pour le bien des citoyens. Je crois que c'était ça notre différence dans le programme. Et nous n'avons pas eu besoin d'avoir des cadors de l'UMP à toutes nos réunions. Je crois qu'on est allé tout seul au-devant des Vicinois. On leur a parlé avec notre cœur et c'est ça qu'il faut en retenir. Voilà. Dans la presse locale, vous avez dénoncé les attaques de M. Biette en disant que c'était des propos diffamatoires. Est-ce que vous pourriez porter plainte ou vous décidez aujourd'hui de calmer le jeu et de jouer l'apaisement? Non, franchement, j'ai un peu autre chose à faire que de porter plainte en ce moment. J'ai beaucoup de travail, comme vous vous en doutez. C'est parce que dans toutes les nouvelles, il a laissé entendre qu'il y avait eu tricherie, ce qui me semble être un mot quand même assez fort, et qui ne l'honore pas. Voilà, tout simplement.
Donc s'il va plus loin, oui, j'irai plus loin. Pour l'instant, je vous dis encore une fois, j'attends que le juge statue sur ses comptes de campagne. Ça m'intéresse beaucoup de connaître son avis sur ce sujet. Donc nous verrons qui est le plus honnête des deux. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour parler de votre projet pour voisin, le Bretonneux. Sensation à Saint-Quentin en Yvelines. 98.4. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de la nouvelle maire de Voisin, le Bretonneux Alexandra Rosetti. On va s'intéresser maintenant à votre projet pour la ville précisément. Pendant la campagne, beaucoup de sujets ont été abordés, sécurité, éducation, famille, mais certains ont beaucoup plus retenu l'attention à Voisin. C'est notamment le cas de la problématique de la circulation. Voisin qui est une ville de transit en plein cœur de Saint-Quentin en Yvelines, conséquence des bouchons quasiment tous les matins et tous les soirs. Et dans votre tract de l'entre-deux-tours, vous proposiez des solutions radicales. Concrètement, quelles sont ces solutions miracle? Alors si je vous l'ai dit tout de suite, vous m'enlevez un petit joker. En fait, j'ai pris les choses en main immédiatement, ce qui concerne la circulation. Donc je suis tout de suite allée voir nos partenaires que sont la communauté d'agglomération et le département pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ce que je trouve vraiment regrettable en fait dans tout ça, c'est que chaque maire un petit peu défend son petit bout de territoire. Donc c'est vrai qu'à Voisin, typiquement, il y a un endroit où on pourrait peut-être mettre un feu justement à l'entrée de Voisin, mais ça plaît pas au maire de la commune d'à côté. Donc il faut que j'aille le voir, du coup, je vais aller lui en parler. Je pense qu'il faut absolument qu'on travaille sur un plan de circulation un petit peu plus global que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un peu des morceaux de rue, on fait un peu par le petit bout de la lorgnette, et puis du coup, la solution qu'on trouve à un endroit crée d'autres désagréments ailleurs. Donc je pense qu'il faut voir les choses d'une façon globale. Monsieur Van Val, le conseiller général, m'a proposé de mener un groupe de travail avec moi entre la communauté d'agglomération et le département pour poser les choses justement. Surtout que moi, j'ai débloqué un projet auquel M. Biette tenait absolument, qui était ce dénivelé à l'entrée de Voisin en un seul sens, dont personne ne veut, on n'a pas les moyens de le faire, et a priori, ça bloquait beaucoup de choses. Donc moi, j'ai dit, on laisse ce projet, parce que de toute façon, il ne sortira pas des cartons. Et maintenant, on se repenche vraiment sur la question. On a des carrefours à travailler en priorité. Moi, ce que je voudrais, ce que j'ai dit pendant la campagne, c'est que je voulais faire respirer Voisin pour ses habitants, parce que les aménagements qu'on fait jusqu'à présent, c'est-à-dire des chicanes à l'intérieur de la ville, en fait, gêne surtout les Vicinois. Ils gênent peut-être les gens qui viennent de l'extérieur, mais surtout les Vicinois. D'où mon idée d'essayer de mettre des feux en amont de Voisin. Alors évidemment, ça passe par la coopération des autres villes, c'est voilà, ça. À moins que j'aille chez Kiloutou et que je mette mes feux moi-même, c'est pas ça, c'est une autre solution. Mais on va d'abord essayer la méthode, la méthode douce avec de concertation et d'un travail que je voudrais partager avec les habitants aussi, parce que justement chacun voit un peu midi à sa porte, la rue qu'il prend, et il faut vraiment bien s'approprier le problème pour comprendre que quand on fait un aménagement à un endroit, ça a des répercussions à un autre endroit. Voilà, donc ça c'est très important pour moi, c'est une priorité que j'ai commencé à prendre en main tout de suite. Désormais vous êtes vice-présidente de l'agglomération chargée de l'aménagement du territoire. Est-ce que ça va vous aider peut-être à faire pression sur les élus de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin qui vous entourent, Magny, Montigny et Guyancourt? Alors, faire pression, ça supposerait qu'avant on ne pouvait pas discuter avec eux. Donc, oui, peut-être, mais c'est surtout, je pense... j'ai vraiment une volonté de faire sur ce sujet. C'est-à-dire que je souhaite vraiment que nos partenaires et que les villes autour nous entendent et travaillent avec nous. Donc peut-être que ma position de vice-présidente déléguée à l'aménagement de la ville va m'aider à peser. Mais pour moi, je l'ai toujours dit pendant la campagne aussi, j'ai dit qu'avec les partenaires, il fallait être un petit peu comme un petit caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que... Toujours se rappeler au bon souvenir. Voilà, exactement. Et je pense que je peux être très tenace. Et je pense que... Voilà. Donc j'ai pas encore discuté avec tous les partenaires, j'ai commencé à poser des jalons pour dire là je veux qu'on travaille et je veux des solutions à court terme, pas des solutions qu'on va travailler dans 6 mois. Est-ce que le véritable problème de Voisin finalement c'est pas son manque d'attractivité économique? On le sait, les automobilistes passent par Voisin uniquement pour aller dans les villes des alentours travailler finalement. On passe par Voisin, mais on s'y arrête pas pour travailler. Est-ce qu'il faut pas, le but, c'est pas de faire venir des entreprises directement sur le territoire? On hérite de la construction de la ville nouvelle, de la façon dont les choses avaient été vues à l'époque. Je pense que Voisin a d'autres attraits. Bon, il y a quand même quelques entreprises d'importance sur notre territoire, mais je pense qu'on a d'autres attraits par rapport à une commune où il fait quand même un petit peu ville à la campagne par moment, enfin un petit peu moins quand il y a des bouchons, et puis où il fait bon vivre parce qu'il y a des tas de choses pour les familles. On peut faire quand même un certain nombre d'activités, on a accès à beaucoup de services donc à destination des familles, donc je pense qu'elle a d'autres attraits.
Garder ces attraits-là il faut garder avant. ses attraits, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec notre tissu économique, évidemment, pour l'aider à se développer, à ce qu'il se conforte aussi, je crois que c'est important, et en particulier nos commerces. Un autre thème de campagne sur lequel vous avez été actif, c'est le logement. Dans cette émission, avant les élections, vous disiez que les travaux dans certains quartiers de voisins, comme la Remise ou le Mérentais, étaient trop lents. Ça y est, vous accélérez sur ces projets-là, vous allez le faire ? Oui, bah c'est fait. Le Mérentais, j'ai débloqué une situation qui traînait depuis 2-3 ans parce qu'on n'avait pas mis les interlocuteurs les uns en face des autres. Donc après, quand on ne met pas les gens ensemble, qu'on ne leur permet pas d'échanger sur leurs problématiques, eh bien, on a ce qu'on a eu, c'est-à-dire des recours qui retardent les projets. Donc dès que je suis arrivée, j'ai mis en présence les personnes qui étaient inquiètes, qui avaient fait des recours, et le bailleur, le promoteur. Et la solution s'est réglée en 2 heures. Voilà. Et juste une question sur votre tract de l'entre-deux-tours, il y avait aussi marqué remise à plat des projets d'urbanisation. On accélère ou on remet à plat ? Alors, il y a plusieurs volets, c'est-à-dire que la remise, évidemment, tout remettre à plat, c'est un peu compliqué. Beaucoup d'études ont été financées par la communauté d'agglomération. Donc dire on va tout remettre à plat et revenir en arrière, ça me semble un petit peu compliqué. Ceci dit, ça ne nous empêche pas quand même, je dirais, de pousser peut-être des projets et de pousser en tout cas pour que ça avance enfin. Moi, j'ai marqué très clairement ma volonté à l'agglomération pour que ce projet avance. C'est important pour voisins qu'il sorte de terre. Il y a d'autres endroits comme la Manivelle où peut-être il faudrait prendre un tout petit peu de temps, mais pas trop non plus, pour reposer les besoins de voisins avant de décider ce qu'on y fait vraiment. Il y a sans doute besoin d'une résidence pour les seniors. Quel type de résidence ? Quel est vraiment le besoin des Vicinois à ce sujet ? Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut reposer, mais pas le faire pendant 10 ans, quoi, parce que c'est encore un projet qui est là depuis 10 ans. La population baisse à Voisins légèrement depuis 15 ans maintenant, 5% en 15 ans. Elle vieillit aussi, vous l'avez dit. Les offres de logements qui vont être construites, c'est pour les seniors, pour les jeunes, pour les faire revenir, les retenir à Voisins ? C'est toute la difficulté, effectivement, d'avoir un parcours résidentiel qui tienne la route. Je pense que les jeunes, pour qu'ils viennent à Voisins, il faudrait que ce soit un petit peu moins cher parce que les immeubles, typiquement, qui sortent, par exemple, à côté de Carrefour, ne sont pas accessibles à des jeunes couples. Donc, c'est plutôt des personnes. Revoir l'offre de logement pour les plus jeunes. En tout cas, trouver des solutions pour qu'il y ait dans ce parc de logements, des logements qui soient accessibles aux primo-accédants. Ça me semble très très important. Et puis aussi permettre aux personnes plus âgées qui veulent quitter leur maison devenue trop grande, le jardin qu'on n'a plus envie d'entretenir, qui puissent trouver l'offre de logement qui leur convienne aussi, de façon à laisser la place à de nouvelles familles qui pourraient arriver. Donc ça, c'est un plan, je dirais, à long terme. Et il ne faut pas se tromper dans le type de logement qu'on veut mettre à disposition, en fait. Dans le quartier de la Remise, il y a un projet qui a fait parler de lui, c'est la construction d'une nouvelle église. Alors on vous a accusé de ne pas la souhaiter, vous avez répondu que c'était faux. Quel est le vrai du faux justement là-dedans ? Y aura-t-il une nouvelle église à Voisins ou pas ? Eh bien oui, moi j'ai rencontré le prêtre de la paroisse et les porteurs du projet très vite après avoir vu la communauté d'agglomération. Donc, ayant vérifié que ce projet est viable, pour moi, il n'y a pas de souci. Reste à savoir exactement où, sur la Remise, est-ce que c'est au nord ou au sud ? Là, par contre, il faut bien peser le pour et le contre et tous les tenants et aboutissants. Mais a priori, c'est un projet qui doit pouvoir se réaliser sans conséquence pour la commune. C'est ça, moi, que j'ai dit pendant la campagne. A priori, donc c'est pas sûr à 100% non plus. Ah si, pour moi, puisqu'il y a la volonté et que j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas de souci financier pour la commune de ce côté-là. Et c'est ce que j'ai dit pendant la campagne. Et je n'ai pas voulu mettre ce projet dans mon programme, on me l'a reproché, parce que ce n'est pas un projet républicain. Mais je veux dire, il ne faut pas mélanger les gens. J'ai toujours dit que pour moi, c'était un projet privé qui devait être examiné au même titre que n'importe quel projet privé. Je ne me voyais pas, moi, en tant que future maire, porter un projet d'église. Ça me semble un petit peu contradictoire avec la séparation de l'église et de l'État. En matière de fiscalité, pendant la campagne, vous parliez de choix à faire, d'arrêter la hausse de la fiscalité. Vous pouvez dire aujourd'hui, avec certitude, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts lors des 6 prochaines années ? Alors effectivement, la volonté très ferme et très affirmée, c'est de ne pas augmenter les impôts. Donc là, nous avons maintenu les taux au dernier conseil. Ceci dit, sur le budget primitif. Voilà, 2014. sur le budget primitif. Ceci dit, il ne faut pas se cacher les choses. Il y a quand même une évolution des bases qui est voulue par l'État. Donc comment est-ce qu'on jugule cette évolution ? Et ça veut dire faire des choix. Le problème,
c'est que on navigue un petit peu sans réelle vision de l'avenir par rapport à ce que l'État va nous demander. C'est là toute la question. Donc pour maintenir cet objectif ambitieux, eh bien, il faudra apprendre et savoir faire des choix sur notre fonctionnement et nos investissements à l'avenir. Alors, le budget 2013 de la ville s'établissait à un peu moins de 28 millions d'euros, dont presque 19 millions pour les dépenses de fonctionnement et 9 millions pour les investissements. Qu'en est-il pour le budget primitif 2014 ? On est dans les mêmes ordres de grandeur. Bon, il faut dire que nous sommes arrivés, on a eu 15 jours, il a tout de suite fallu faire le débat d'orientation budgétaire qui n'avait pas été fait avant les élections et enchaîner sur le vote du budget. Donc nous avons fatalement voté un budget que nous n'avions pas construit, où nous n'avons pas pu injecter, je dirais, nos projets et notre volonté politique. Donc on a fait quelques ajustements par rapport à des choses que j'avais pu dire en campagne, mais c'est vrai que c'était un peu frustrant de voter un budget qui n'est pas le vôtre, surtout quand on voit que l'équipe de M. Biette ne l'a même pas voté alors que c'était leur budget. Bon, enfin, il y a des incompréhensions des fois. S'il y a des économies à faire demain, on sait les dotations aux collectivités locales vont baisser de 11 milliards entre 2015 et 2017. S'il y a des économies à faire à Voisins, c'est sur quoi précisément ? Vous avez déjà des idées ? Vous penchez là-dessus ? Ah oui, bien sûr. Nous sommes au travail et de façon très très précise. Donc, je dirais qu'il faut commencer. Si vous voulez, pendant quelques années, on a gratté tous les services à la population. On a vraiment enlevé le maximum. Donc là, ça devient un petit peu compliqué de gratter plus, à moins de ne plus rien faire pour la population. Il faut s'attaquer à la masse salariale, c'est 60% du budget. Je ne vois pas comment on peut faire des économies sans s'attaquer à ça. Alors évidemment, on ne licencie pas des gens, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais il faut une véritable réflexion sur le périmètre des missions de la ville. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant ce moment-là qui relevaient du clientélisme aussi, il faut dire les choses comme elles sont, ou de l'affichage politique. Et là, on est en train de le payer, donc il faut peut-être avoir le courage de revenir en arrière sur certaines dépenses. Pendant la campagne, vous parliez de dépenses superflues, comme par exemple le parvis devant la mairie ou les votes du maire. Avec vous, Alexandra Rosetti, ce sera une gestion totalement rigoureuse. Oui, alors juste, vous me faites juste me donner l'occasion de rebondir là-dessus, puisqu'on a eu le compte administratif, donc j'ai pu vérifier combien avait coûté ce parvis, puisque j'avais annoncé 450 000 euros et que M. Biette avait dit dans un de ses tracts que je n'étais pas à l'aise avec les chiffres. Donc je confirme que ce parvis coûte bien 450 000 euros, y compris donc, en fait, ça comprend jusque devant les services techniques qui sont juste de l'autre côté, mais donc c'est bien la somme que j'avais en tête et c'est bien la somme qui est dépensée. Donc je suis rassurée sur ma santé mentale déjà. Et puis oui, dans les investissements, il y a déjà des choses que j'ai enlevées. Par exemple, il y avait un auvent vert de 200 mètres carrés à la Croix-du-Bois, qui était quelque chose qui ne répondait pas à un besoin dans un site quand même assez peu fréquenté. 300 000 euros, ça, on l'a enlevé tout de suite du budget, par exemple. Voilà, ça c'est. Mais bon, après, il faut aller gratter un petit peu plus loin sur toutes les dépenses d'investissement aussi, qui doivent répondre à un besoin, qui ne sont pas là pour qu'on se fasse plaisir juste sur des belles choses, mais il faut vraiment que ça corresponde à quelque chose qui est bon pour les Vicinois. L'hebdo politique. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Merci à Alexandra Rosetti, la nouvelle maire de Voisins, le Bretonneux, d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir accueilli. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 18h. Je recevrai Michel Laugier, maire de Montigny-le-Bretonneux, mais surtout nouveau président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et dimanche prochain, avant de nous écouter, n'oubliez pas d'aller voter pour les élections européennes. Bonne fin de dimanche à tous. L'hebdo politique sur Sensation.